donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je filme avec mon téléphone cellulaire parce qu'une catastrophe est arrivée. J'ai plus de batterie sur ma caméra et je ne trouve plus le chargeur de la batterie de ma caméra. Donc bref, j'ai envie de vous faire un petit produit terminé, est-ce que je rachète ou pas. Avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait beaucoup trop plaisir. Et puis c'est parti! Je suis un peu glowy, ok? Il fait vraiment chaud. Je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça, comme j'ai chaud. Je sais pas si je l'avais mentionné, mais récemment. En avril, je me suis fait faire un balayage. Ça paraît pas tout le temps parce que j'ai souvent une moumoute sur la tête. Parce que j'ai beaucoup de cheveux, puis écoutez, là, à place de tout ça, c'est terrible. Donc, bref, je me suis fait faire un balayage, donc il fallait absolument que je commence à utiliser des bons produits pour que mes cheveux soient en santé, blablabla. Et puis, j'ai commencé à utiliser ce shampoing-là de la marque Eleven. Il s'appelle Keep My Color Blonde Shampoo. Dans le fond, c'est un shampoing mauve pour continuer à entretenir mon blond. Et honnêtement, je l'ai adoré, je l'ai racheté. Je n'ai déjà un. L'odeur est vraiment bonne. Ça sent vraiment bon. C'est un 300 ml qui coûte 26$ avant les taxes. Moi, je me l'étais procuré au salon que j'avais été faire mes cheveux, mais ils vendent aussi au Promenade Saint-Bruno dans la boutique industrielle. Donc, peu importe où qu'il y a une boutique industrielle, je pense qu'ils vendent toutes les mêmes choses. Puis, il m'a duré comme 3 mois, donc c'est quand même bien. Pour un 300 ml, j'étais bien contente. Je m'étais aussi procuré le masque de Kerastase, le Nutritive Masque Magistral. Mon Dieu Seigneur. Ce masque se vend 65$, ok? 74, 70 avec les taxes. C'est l'enfer comment il est cher, mais c'est comme j'ai redécouvert ma vie. Là. En ce moment, j'utilise beaucoup de produits Kerastase, ok? Je les adore et j'adore ce masque-là. Je l'ai racheté. C'était sûr que j'allais le racheter. Il m'a duré 2 mois, ce qui est quand même pas beaucoup. C'est 200 ml. Mais moi, au départ, j'utilisais ce masque-là partout sur mes cheveux, même ici, même sur la racine, partout sur mes cheveux. Mais parce qu'on m'avait dit que tu peux l'utiliser comme un peu un conditionneur. Mais après ça, je me suis rendu compte que je rinçais mes cheveux, puis je rinçais comme mes cheveux comme du monde. Mais j'avais l'impression, comme après quand ils séchaient, on dirait que mes cheveux étaient gras tout le temps sur le dessus parce que c'est extrêmement nourrissant. Donc là, après ça, j'ai commencé à juste les mettre où que mon balayage commence. Donc, mettons ici, jusqu'à la pointe. Donc là, c'est sûr que je vais en économiser beaucoup, mais je l'ai déjà racheté, je l'adore. L'odeur est juste complètement folle. Puis, c'est ça. En fait, j'avais essayé les petits patchs comme ça de Karen Jonka pour les dessous de yeux, en fait. Puis, j'ai été tellement surprise. Ces patchs-là se vendent 3,99$, ce qui est vraiment pas cher, je trouve, parce qu'on s'entend qu'on n'a pas besoin de faire ça à tous les jours, des patchs pour les yeux, là. Puis j'ai capoté sur ces patchs-là, puis j'en avais déjà entendu parler. La cosméticienne qui me les a vendus me disait aussi que c'était complètement fou, ces patchs-là. Puis c'est vrai. J'ai terminé une crème solaire que j'avais achetée l'été passé. C'est celle de chez La Roche-Posay. Ça fait des années que j'ai commencé à utiliser les produits solaires de La Roche-Posay. C'est vraiment ceux qui me vont le mieux pour les peaux sensibles. Donc moi, j'utilisais de la 60 pour ici, là, pas dans le sud. J'utilise la 60 ici. Et c'était la ultra légère Latelios XL. C'est comme une lotion, fait que dans le fond, celle-là c'était pour le corps. J'en utilise une différente pour le visage, mais pour le corps, elle était vraiment pas épaisse, vraiment liquide, ce qui était pas comme, tu sais, le fini gras, là, ça faisait pas ça. Puis définitivement, je vais la racheter, je l'ai déjà racheté en fait. Next! J'avais essayé un mini format qui était de 28 ml de la crème de chez Kiss, la crème ultra pour le visage. Je l'ai adoré, j'ai fini le pot, j'ai comme liché le pot quasiment. Je l'ai racheté encore dans un plus gros format. C'est vraiment fun Kiss parce qu'ils font des formats comme 28 ml, 50 ml puis 125 ml. Donc vous avez l'embarras du choix. J'ai terminé ma poudre de chez Laura Mercier. Je prends toujours le gros format. Donc, c'est la poudre l'ébrissante. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler de cette poudre-là. C'est la plus populaire, je crois. Comme ça. Moi, je l'utilise seulement au-dessous de mes yeux. C'est ma préf, je l'ai racheté, je la rachète tout le temps. Ça fait vraiment longtemps que j'achète cette poudre-là. Avant de commencer à utiliser un peu plus les produits de chez Kiehl's, j'utilisais la crème hydratante de chez Yves Rocher. Puis, j'ai comme utilisé cette crème-là pendant 3 ans de temps parce qu'elle était vraiment bonne pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches, puis pour les rougeurs, tous mes problèmes que j'ai d'en face. Mais là, vraiment, je commençais à être un peu dingue. C'est vraiment un bon produit. Honnêtement,
sans hésitation, je la rachèterais. Un autre produit de chez Yves Rocher, le Hydra Végétal, c'est le sérum liquide ultra hydratant. Je l'ai aimé, mais le problème c'est que j'ai pas trouvé qui hydratait tant que ça. Comme j'avais quand même la peau, je sais pas, je l'ai tout utilisé là, c'était sûr, parce qu'il était comme vendu, il se vendait 48$, mais c'est un 30 ml. J'ai pas trippé là, je l'ai fini, je le rajouterai pas. Au Sephora, souvent ils sortent une boîte, une fois par année, ils sortent une boîte comme grosse comme ça, qui ont genre 7 mascaras dedans, ils vendent ça 60$. Je vire folle, ok, et je la jette sûre à 100% à chaque fois. Dans la boîte, habituellement, il y a 2 ou 3 full size, ça vaut tellement la peine. Puis le reste, c'est des mini. Donc, j'ai beaucoup de mascara mini. J'ai le super fan de Smashbox, que là, c'est sûr qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai utilisé. Mais c'est ça, c'était une petite brosse comme ça. J'ai vraiment pas trippé sur lui. J'avais hâte de le finir, puis je le rajouterai certainement pas. Ensuite, j'ai cette base-là de chez Dior. C'est comme une base que vous mettez blanche là, pour allonger les cils encore plus. Honnêtement, je l'ai détesté, ok? J'ai pas compris ce produit-là. La brosse était grosse, mais tu sais, ça te dérange pas, mais je l'ai détesté, là. Je trouvais que ça faisait rien, c'était juste désagréable à appliquer. Je vous recommande pas ce produit-là. Si vous cherchez une base là, pour allonger les cils, allez chez Lancôme, elle s'appelle la Extra Large, puis c'est comme la vie, cette base-là. Ensuite, j'ai celui de Hourglass qui est comme un peu fait en triangle. Je l'ai aimé. À mon souvenir, oh mon dieu, il est vraiment rendu sec. À mon souvenir, je l'ai aimé. C'est une petite brosse. C'était correct. C'était pas la révélation. Là. Je me l'achèterais pas en gros format, mais ça va. Ça a vraiment été un mascara que j'ai été surprise. C'est celui de chez Sephora. C'est le Lash Craft Big Volume de la marque Sephora et je l'ai aimé. Honnêtement, je l'ai vraiment aimé, puis j'étais même allée voir combien ils le vendaient en gros format parce que je pensais me le racheter. Je l'ai pas racheté parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de mascara à essayer, même encore là, je pense qu'il m'en reste 6. Ensuite, celui de Marc Jacobs, je l'ai pas tout aimé. Je l'ai pas aimé, je l'ai fini là. En passant, tous les produits que je vous montre, je les finis, que je les aime, que je les aime pas, j'ai fini. Je rajouterai pas ça sûr à 100%. Pourtant, la brosse, elle ressemble à celui de Sephora, mais je trouvais qu'il faisait absolument rien sur les cils. Donc, quand je vous dis que j'aimais pas un mascara, souvent je le combinais avec un autre comme ça. Je réussis à le passer puis à comme l'aimer. Le dernier, je pense plus que j'en ai d'autres. C'est le Better Than Sex. Dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de ce mascara-là? Il y a tellement eu de reviews, il a été vraiment populaire. Je l'ai en ce moment en gros format, je l'ai vu dans une BoxyCharm. Je l'aime, je vais l'utiliser, je vais le finir, mais encore une fois, je vais pas le racheter, je vais pas l'acheter. C'est pas un de mes coups de cœur, je trouve pas qu'il vaut la peine pour le prix qu'il coûte. J'ai terminé mon cachet de chez NARS, c'est le Creamy Radiant dans la teinte Vanilla. La teinte Vanilla, c'est été, hiver, automne, printemps. Peu importe, je suis toujours dans la teinte Vanilla, mais je l'adore en fait, là, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, c'est l'expression là. En tout cas, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il est sur YouTube et je comprends pourquoi. Et moi je l'aime encore toujours, c'est celui que je rachète et c'est celui-là que je vais toujours racheter, je pense. J'ai fini mon plumper de chez Glam Glow et je l'ai vraiment aimé. C'était le plumper qui faisait un effet mat sur les lèvres. Je le mettais à tous les jours littéralement parce que c'est pas un plumper, il plumpait pas les lèvres comme intense. C'était vraiment juste un petit effet mentholé. Il faisait la job, moi je l'aimais. Mais ce que j'aimais, c'est qu'il rendait les lèvres toutes lisses. Je l'adorais. Je pense que je vais le racheter. Si je veux pas en essayer un autre, mettons, là, je le rachèterai. J'ai deux petits, c'est comme des mini formats de crème pour les yeux de chez Tarte. Je l'ai adoré cette crème-là. Là j'en ai juste deux, mais j'en ai comme fini plus que deux. Je l'ai vraiment aimé. C'était la Maracajou Sea Brighter Eye Treatment. Mais malheureusement, j'ai trouvé un autre coup de cœur qui est de chez Kiehl's, donc je la rajouterai pas en ce moment. Mais je vous la conseille parce que je l'aime beaucoup. J'ai un soin ici de chez Bioderma qui est le soin anti-rougeur peau sensible à tendance coupérosique. Ça, c'est comme quand vous êtes vraiment rouge ici. J'ai détesté, je l'ai pas fini. Est-ce que vous vous rendez compte?
moi qui finis pas un produit, ça c'est rare. Je l'ai détesté. Je détestais la texture, je détestais l'odeur, je détestais tout. Honnêtement, j'ai détesté puis j'ai été déçue parce que j'adore la marque Bioderma. Mais ça, je vous le conseille pas, je le rachèterai pas, je le jette aux poubelles. J'ai fini un produit de chez Drunk Elephant. C'est le sérum de nuit glycolique. Comment vous dire? Je l'aurais bu, ce sérum-là. Je l'aimais tellement, ok? C'était parfait pour mon type de peau. Moi, vu que j'ai la peau sèche, je le mettais même dans le jour. Parce qu'honnêtement, ça faisait rien. Ben, pas ça faisait rien, mais dans le sens, ils disent de nuit parce que c'est vraiment plus hydratant. Donc, ça fait comme une nuisance, mettons. Mais moi, ça faisait rien, là. Ma peau l'absorbait. Mais je l'ai adoré. Puis si c'était pas le prix, parce que je pense qu'il se vend 105 $, le gros format, je le rachèterais. Mais à cause du prix, honnêtement, je le rachèterais pas. Dernier produit fini est une bougie. Comme ça ici. De chez Maison Lavande. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est dans la collection de Noël, c'est cèdre et lavande. Ça sent la vie. C'est sûr que je la rachète. Quand que le temps de Noël va arriver, c'est sûr que je la rachète. Donc c'était tout pour ma vidéo de produits terminée. J'espère que vous avez aimé. Ça a quand même été une petite vidéo rapide, mais je sais pas ce que ça va donner. J'ai l'impression d'avoir parlé full vite, mais ça c'est moi. Là, on dirait que j'ai bu un peu de café. Mais bon, bref. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se dit à la prochaine. Bye!